On passe des heures et des heures, Kabila, Azamanatel, mais il a dirigé déjà. Tu ne peux pas écrire l'histoire de ces pays sans parler de ses 18 ans et de 3 ans de son père. Ça appartient au passé. S'il va revenir par d'autres mécanismes, ça ne me regarde pas. Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Or, Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef est et était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. C'est ça la vérité. Bon, moi, je crois que s'ils avaient la possibilité de gagner par les armes, ils l'auraient déjà fait. Donc, si jusqu'aujourd'hui rien n'est fait, donc ils doivent négocier et faire des concessions. Alors, nous allons aboutir sur les mixages que vous ne voulez pas. Alors, si vous ne voulez pas ça, chassez-les de là où ils sont. Le premier président congolais, notre président ici, de ces pays, ici, de la République démocratique du Congo, était-il de père et de mère? Vous n'en faites pas un cas, et pourtant il était d'un père chinois. Ce qui me gêne, c'est cette compréhension de l'auteur de cette phrase-là. Je me demande, à ce niveau, il a peur de quoi? Lui qui dit toujours que j'ai des preuves, pourquoi il a peur d'aller l'accuser? Bon, admettons par absurdité qu'il était rwandais. Aujourd'hui, ça change à quoi? Quand tu regardes la photo de Kabila, toi tu ne vois pas qu'il a des traits avec Maman Sifa. Ou Jeannette a des traits avec Joseph. Spirituellement, ou bien vous avez déjà appris qu'il va revenir comme avait dit Denis Lessi, alors vous voulez torpiller son image. Mais moi j'ai marqué l'histoire sous Kabila. Pongam Transala Bouvard 30 juin, dans Sala Triompha, les 5 chantiers c'est moi. Ah bon? Ah. Nani? Info 243 au cœur de l'actualité. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ma question d'actualité avec un invité, Décryptaka Bongo, pour nous permettre Bino Botikala au cœur des questions d'actualité. Les deux alliés plaisir et à après Batan et Belé, Bongo Mwanamboka, Barnabé, Milinga Nyo, Boyebié, bien sûr, Azali analyste politique, mais Azali proche, il y a FCC. Non, je ne suis pas proche, je suis du FCC. Je ne suis pas proche. Au s'assumer aujourd'hui, étant analyste simple, c'est casquette aux alliés à Sika. Non, tout ça là. D'abord, je suis tellement connu, j'étais déjà président d'un parti politique. Exactement. Rassemblement des leaders congolais pour les changements. Moi, je suis kabiliste. Je n'ai jamais changé de camp. Qu'est-ce que. Et là, on y est sali au coma kabiliste. À l'époque, bon, bien sûr, il faut tout le monde en 2019, on a qui kabiliste. Quelles sont des choses Babilo ou est-il comme kabiliste d'abord au départ? Non, 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 Kadogo, non, kabiliste, c'était quand on va kabiliste, c'est tout le monde. Et ça, Foufou, Yanzungu, Mokona Maï, deux autres différences entre Maï et Yanzungu. Non, non. Ça ne sert à rien de compliqué. Tu as IDPS, vrai, tu as IDPS. Est-ce que ça, tu as IDPS à Etienne, tu as IDPS à Fati? Non, non. Nous sommes là, tu as pas lu, tu as pas lu à Gizenga, tu as pas lu à Mwana Naena, Lelo, tu as pas lu à. Mais les combats, ils sont différents. Mosé, Aloba qui n'est jamais trahir le Congo. Kabila, il s'est dans la logique Mosusu. Mais apparemment, pour répondre à la question, il n'a été au départ. Et là, on y est personnellement au quota, dans lignée kabiliste. Alors, nous, ce sont à la différence, hein, peut-être avec les autres, les gens se lient aux individus. Non, non, moi, c'est l'idéal. Moi, c'est l'idéal. On a une idéologie. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous définit. Est-ce qu'il y a un Congo là? Si. Au moins, par exemple, que non, lui, il croit au combat, le peuple d'abord. Hein, il y a des gens qui croient à des choses comme ça. Tu vois, par exemple, le journalisme, c'est passionnant. C'est un métier très compliqué, mais on te voit toujours. Si on te dit Tika Biloko, tu ne sauras pas parce que c'est ta passion. La politique aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi je dis nous sommes comme des prophètes, nous sommes comme des évangélistes. Tu vas demander à un prophète de ne pas prophétiser. Alors chacun de nous a un courant. Moi, je suis né dans le moboutisme.
J'ai grandi dans le moboutisme, j'ai expérimenté le moboutisme. Lorsque la proposition ou l'offre il y a AFDEL et Tokota, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Naza en face, il y a Moko Oazali Kadogo, Oazali Moto, Oazali Kina Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ça sera quand même monsieur Mbélé oui, sur ça. Bien sûr. Aujourd'hui, tu remets un Kozom, il a un moins manqué, mais tout au début, tu remets la question à l'idéologie, tu vas Koloba. Aujourd'hui, et le Konini est ça que le politique, basa na idéologie, baba ko tergiverser, baba ko qu'il est dans tous les sens. Les lots, on a kabiliste a commis, tshisekéliste, moboutiste a commis kabiliste et a repris au coma PIOP. C'est au commis la courant politique d'État, c'est au commis la fonction. Non, bon, nous avons connu une génération, Mambo Kanabiso, maman, na bango, baloula la chaise tournante du bureau. Alors, il s'agit que les jeunes délais, la classe, pas un métier. Tu verras dans notre pays, on ne fait pas la promotion du métier. Pour ça, la promotion, la mission à activité, travailler au bureau. Hein? Alors, ce qui fait que, et ça, là, goût à lucre. Deuxième raison, le tribalisme. Généralement, grade à recrutement, ça va attacher des bureaux. Quand si tu termines les études, il faut du monde à salaire à $50, 75, 200 maximum pour les transports. Mais tu dois d'abord apprendre. Mais les lots, nous assistons à des gens qui à peine ils sont pas encore collés. Si son frère, membre de famille, cousin est devenu ministre ou mandataire, il colle un poste de sous-directeur directement. Donc tu termines les études, évidemment, tu as un salaire de 3 000. Les autres vont envier. Pourquoi on a 200? Et pourtant, Bazana va 3 000, 4 000. Or, si tu commences la vie au sommet, sache que tu descendras coûte que coûte. Alors, to banda to fungula balamoko le film sur Makambo Matali actualité. Jean-Pierre Bemba Gombo. Asali interview moko qualifiant Joseph Kabila na étranger et que à ça la usurpation identité. Vous allez Kadogo, vous allez nous FCC. Comment réaliser? Bon, la question sur Kabila, ça ne me gêne pas parce que ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils sont sur la scène. Hein? Avec son père, l'année prochaine, ils vont totaliser 30 ans de l'AFDEL. Ce qui me gêne, c'est cette compréhension de l'auteur de cette phrase-là. Je me demande à ce niveau, il a peur de quoi? Lui qui dit toujours que j'ai des preuves, pourquoi il a peur d'aller l'accuser? Je crois que ce serait fondé, lever l'immunité parce que Rwandais. Il va lever l'immunité parce que prétendu arriver à Goma. C'est ce niveau-là de descente de l'auteur de cette médiatisation, de cette promotion, qui choque un peu les esprits un peu plus critiques. Parce que c'était plus facile pour lui de saisir la justice. Deuxième élément, c'est avec regret que j'ai toujours remarqué que vous les journalistes, surtout les indépendants, les journalistes d'investigation, personne parmi vous a eu le courage d'aller interroger les Rwandais. Aller savoir il a grandi où, il est né où, qu'il a baptisé, qu'il a circoncis, il a étudié où. Et vous répétez les mêmes slogans, ça va faire 30 ans. Ça nous avance à quoi? Bon, admettons par absurdité qu'il était rwandais. Aujourd'hui, ça change à quoi? Vous savez qu'il y a un ancien ministre des Affaires étrangères qui a affirmé que Joseph Kabila a travaillé avec Paul Kagame. Bon, il doute jusqu'aujourd'hui, il s'est posé la question, est-ce qu'il est rwandais, est-ce qu'il était mercenaire? Mais il affirme que Joseph Kabila faisait partie de FPR. Raph, tu connais Sadat, un ancien président égyptien. Tu sais qu'il a été tué. Et lors du procès, le juge pose la question aux terroristes. Pourquoi tu as tué le président? Oh, parce qu'il est laïque. Qu'est-ce que signifie laïque? Je ne sais pas. Il y a un écrivain égyptien, Marouz. Lui aussi, il a été poignardé. On lui dit,
On dit au gars pourquoi tu l'as poignardé? Parce qu'il est infidèle. Qu'est-ce qui démontre qu'il est infidèle? Oh, les livres, les romans qu'il a écrits. Toi, tu as lu les romans, je ne sais ni lire, ni écrire. Généralement, ceux qui nous critiquent ne nous connaissent pas. Et c'est regrettable de voir qu'il y a des gens qui cherchent des audiences médiatiques. Mais à ce niveau, l'ancien ambassadeur, ministre, homme d'État. Moi, j'ai entendu un ancien ambassadeur congolais, porte-parole du FC, raconter et affirmer des imbécilités sur ton plateau. Il a même dit que Kabila... imbécilité. Mais écoutez... Pour un peu d'élégance. Non, pas c'était... Un peu d'élégance. Non, élégant pour le type. Écoutez, non, ça je ne retire pas. Ces propos-là sont vraiment d'une imbécilité gravissime. Il y a un Congolais qui est passé sur ton plateau, je crois qu'il doit avoir 78 ans ou près de 80 ans. Il a travaillé avec Kabila, il a été même porte-parole du FCC. Il a dit sur ton plateau ici que non, Kabila c'est un militaire, rwandais, FR, tout ça. Lorsqu'on écoute ce genre d'affirmation, tu te dis, en fait, ils visent quoi? C'est parce qu'on a annoncé qu'il y aura un gouvernement bientôt où les gens se pavanent sur le plateau pour chercher un poste. À cet âge-là, ils cherchent quoi encore? Non, nous devons être sérieux. Pour l'ancien ambassadeur rwandais, je parle il est des nationalités rwandaises. RAF ne m'indispose pas beaucoup. Je t'ai déjà dit, toi tu es un journaliste d'investigation, si tu as un problème de billets, je te paye les billets. Va au Rwanda, toi au moins tu peux arriver au Rwanda. Va enquêter, au lieu de faire 30 ans, nous discutons sur des trucs qui n'ont pas de sens. Cet ambassadeur-là, lui, il a écrit la Bible. Lui, il a écrit quel chapitre de la Bible pour que ses propos sont des dogmes vérifiables. Moi, j'ai vu la photo de ta mère, non? Tu sais que tu as des traits avec ta maman. Quand tu regardes la photo de Kabila, toi, tu ne vois pas qu'il a des traits avec maman Sifa. Ou Jeannette a des traits avec Joseph. Ça, d'abord, au niveau de la gouvernance de la République, ce débat-là nous ramène à quoi? Spirituellement, ou bien vous avez déjà appris qu'il va revenir comme avait dit Denis Lessi, alors vous voulez torpiller son image. De toute façon, les Congolais ne regardent plus ça. Les Congolais ont besoin du résultat. Aujourd'hui, la gratuité de la maternité a fermé. Ce n'est plus possible et l'insécurité est revenue à Kinshasa. C'est ce qui intéresse les Congolais. Pourquoi Rwandais n'est pas Rwandais? Ça nous amène à quoi? Ça modifie quel article de la Constitution? Mais pour avoir travaillé dans Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'il y a une personne mieux placée pour aller à un discours où il y a Bongo? Parce qu'il a travaillé, il était vice-président. À l'époque, il y a Joseph Kabila. Tu sais que apparemment il n'y a que les Kinois qui peuvent croire des gens comme ça. Et puis il dit non, j'étais dipé, j'étais Sissi. Tu sais que la CENI, tu connais l'abbé Maloumalou? L'abbé Maloumalou, c'est un scientifique, il est professeur en sciences po. L'homme qui a monté notre CENI. Un professeur congolais, il faut bien dire. Oui, c'est un prêtre. Un professeur congolais. Oui, professeur, mais prêtre. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait des études ici. Lui, au moins, il a réussi ce que Mosengo a échoué dans la conférence nationale souveraine. Mais c'est lui qui nous a amené les élections, dignes d'ailleurs, parce que ce sont les élections de 2006. Donc, toi, tu crois que la CENI peut réceptionner la candidature d'un Rwandais? Et la Cour constitutionnelle confirme ça. Par 2 fois. Écoutez. Bon, troisième élément, ceux qui distribuent la nationalité là. Pourquoi vous ne dites pas aux gens comment est-ce qu'on devient Congolais? Comment on devient Congolais? Vous pensez qu'on est seulement Congolais si tu es né de père et de mère? Parce que tu peux être né de père et de mère congolais, mais à l'étranger. Tu peux aussi réclamer ta nationalité de là où tu es né, du sol. Tout comme tu peux être de père non congolais, d'une mère non congolaise, mais tu es né sur le sol congolais. Même dans le bateau pavillon, dans le bateau battant pavillon, tu es congolais. La nationalité d'ailleurs dit, même si un de tes arrière-parents ou parents était au Congo. Donc c'est un débat ridicule. Raoubank, les Raouji. Leur grand-père, leur père, les Raouji, est arrivé à Kindu en 1922. Les Katanga n'étaient même pas encore la République démocratique du Congo. Est-il congolais, oui ou non? Donc ce type de débat, qui est congolais, qui ne l'est pas, je vous ai toujours dit, nous tous, nous avons des ramifications à l'extérieur. Si je commence à analyser des tribus, tu peux être étonné ici. Donc c'est toujours un faux débat. Alors, toujours un faux débat. Question Yakoyeba, Ozaïki Kadogo. On va dire Wapi exactement. Kadogo, bah recruter qui Wapi exactement. Mais la révolution a commencé chez nous à Bukavu.
Toi, tu as obligé déjà expliquer ça. Pourquoi tu veux qu'on... Je posais des questions. Je commençais. La révolution de l'AFDEL a commencé chez nous, au sud Kivu. C'est chez nous. Et moi, ça m'a trouvé à Bukavu. Où vous avez commencé à Batumisusu. La première apparition de Musée, ça nous trouve à Bukavu. Et sa première apparition à la cathédrale. Okay. À la cathédrale de Bukavu. En ce moment-là, il y a quand même Musée. Non, moi, je suis parmi les rares qui ont rencontré les 4 leaders de l'AFDEL. Donc, quand une révolution commence là, les jeunes de Goma là, qui voient Nanga, ils voient Bertrand, vous pensez qu'ils peuvent connaître plus que ça? Non. Et puis on adhère. Même aujourd'hui, l'AFC est en train de recruter. Vous allez les faire comment? Et quand vous avez adhéré, est-ce que vous avez connu Joseph Kabila? Le Congo est très grand. Lui, il a fait sa formation en Ouganda, parce qu'on avait un centre de formation en Tébé. Et puis il est revenu là plus de Nord Kivu, est allé à Kisangani. D'abord, dans une révolution, est-ce que c'est nécessaire de se croiser? Est-ce que toi, tu peux croiser un commandant qui est fils du président? Parfois, les gens doivent être modestes. J'avais eu la chance de connaître tous les 4 dirigeants. C'est parce que je les ai vus. Je les ai vus, je les ai côtoyés. Mais lui, il était dans l'axe Kisangani, moi, j'étais au sud Kivu. Alors, moi, Namboka, Barnabé Bilingani, Lelo, FCC va considérer un rôle au mouvement et à opposition armée, tous les alliés mouvement opposition non armée. Quel est l'acte ou les documents? Oui, bon, et là, comme Mukanda ni on est là que FCC est comme un mouvement armé. Tata Mokondi? Non. Il y a FCC, exactement. Toi, tu connais le dernier congrès ou la dernière réunion qui a décidé que FCC est comme un mouvement armé. Il ne faut pas parler... mais quand on entend on a clairement que... Il faut que nous Mikanda. Mais bateau, il y a FCC, Alliance Fleuve Congo. Et il y a mon compétata Mokondi. Si vous avez la partie orientale d'Ambo Cannabiso jusqu'aujourd'hui... Ah, je vais te surprendre. Hein? On n'a aucun analyste, on n'a aucun dialogue. Tant que dialogue est au Banda. Ou bien tant que ça, le gouvernement après dialogue. Comment on a battu Bélo quand ça va être union sacrée? Bah, vous voyez, que jamais va démissionner dans FCC. Jamais va démissionner dans PPRD. Tu vas bientôt le constater. Les Congolais se positionnent pas. Et Belé, moi je le comprends. Hein. Balanda, par exemple, union sacrée pour nous combattre la Bilamba, enfin, Banda, Bango, quelques boutiques. En tout cas, on a comme vie exil, au Kokate, et on a Balanda, mon PPM Mikolo. Ils sont restés constants parce qu'ils ont une éducation de constance. On n'est pas chrétien parce que quand on a faim, on n'est pas chrétien quand on a à manger. On est chrétien, on reste chrétien. On est musulman, on reste musulman. Tu crois à cette philosophie-là et tu adhères à ça, tu dois rester constant. C'est normal en politique, l'alternance. Vous pouvez être dans l'opposition, demain vous serez au pouvoir, et ainsi de suite. Les grandes démocraties que nous envions font toujours cet exercice-là. Aujourd'hui dans l'opposition, demain au pouvoir. Mais celles-là, apparemment, que toi tu apprécies le plus, sont à l'aise dans les... qu'on a dans PP, Bakindiboué. Non, non. Mais je constate que la plupart des gens que toi tu apprécies, et tu apprécies aussi leur inconstance. Moi, je t'ai jamais parlé de mes appréciations. Non, j'observe parce que moi je te suis beaucoup. Je regarde beaucoup tes émissions. Ça n'a rien à voir avec mes appréciations. D'ailleurs, ça reste une conviction personnelle. D'ailleurs, moi, la seule fois qu'on document. Il fallait document. Document les réalités. Mais tant que tu as observé, oui, Tata Mokondi, la partie orientale, aujourd'hui, à Koyamba, à Kosalaboué, d'ailleurs protégé par Batouana ou à Kobomamboka. C'est quoi aujourd'hui? Il y a mis déjà mouvement la rébellion, zone où ils allaient occupée par terroristes et rebelles. Bon, mon ami, tout là, c'est favorable pour toi parce que toi tu peux être poursuivi. Si je commence à faire des commentaires sur ça, ça l'apologie. Or, moi, je vais rester libre. J'aimerais pas faire trop de commentaires par rapport à ça. Mais, lorsque vous enlevez ces immunités, vous ouvrez une poursuite judiciaire. Vous savez que vous avez 450 000 $. Vous avez Sabino pour vous kangaye.
Jugement coûte bimina noté. Bosi bo déjà bo lobby aller. Toko boto la pe biloko na e on dirait bo vanda kana bolula ka biloko moninga. Mais ça lokola maman zolamba mikati yo ko vanda na mafuta. Na ki maman moko député moko en Nord Kivu azoro il fallait kaka ayawa à confronter la justice. Ah bon? À ce point? Comment ça? Justice à Bokanaï? Écoutez, bino boyini mutu. Maintenant, awa, tant que bolongola qui va immunité pour la rumeur, tant que bomoni a commis, c'est un homme qui ne peut pas se cacher. C'est pas un homme qui ne peut pas se cacher. Bon, c'est quoi le col à Zakuna? Pourquoi tu as voyez? Pourquoi tu voyez? C'est aussi simple que ça. Au lieu de embrouiller Kabiso, service Kangabiso, il est là, allez le chercher, c'est quand même un homme. Il peut faire ce choix-là. Mais il y a beaucoup de temps, à diriger Mboka. Tant que Mboka côté na Kokoso, a tiré se prononcer, mais il faut se prononcer pour bimapé, trop ça la acte. On attend au battement beaucoup à la partie orientale. Voilà, aux autres, on a pour répondre en place. Comment yo moto aux alliés mon FCC? Appréciation na aux alliés pour place, les alliés place na yo. Non, attention. Vous avez ressorti ça un coup. Non, attention. Là, on est pour retirer. Moi, toujours été. S'il vous plaît. Bah, si bakanga, non, Bobenga gentiment boye. Moi, c'est pas une. Non, moi, je suis journaliste. Non, Babenga kanga na plateau. Et au comme kuna mituna, ba réponse à gêner ba service. Moi, je ne voudrais pas répondre. Non, ils peuvent gêner les services. Alors, il faut pas. Parce que c'est ça. Pas me vexer comme ça. Non, mais je te dis, moi, je ne réponds pas. Parce que Zolingana Kanissa, c'est une place naïe. Moi, j'étais déjà dit ma position. C'est en boucan. Non, Nazako Ibsayo, Nassina Banda, qui j'espère que tu m'as bien compris. Yazalaka Awa. Je l'aime. Oui, si non présent, c'est les gênés, ma paille. Utindi na kinakati, alongwe kuna, akena katana. 7 ans, na batalo bakati, azonga kututi na classe. Na bazoe, batioso bazonga classe. Bino boya, bovandi, bolongoli militaire. Je suis en train de. Et c'est comme ça que j'ai introduit cette émission. Que ça fait 30 ans, vous parlez que de ça. On ne sait même pas parler comment réguler les embouteillages. On ne sait même pas parler de nos problèmes à nous, gratuité à maternité, téléminengenini. On passe des heures et des heures, Kabila, Azamanatel, mais il a dirigé déjà. Tu ne peux pas écrire l'histoire de ces pays sans parler de ses 18 ans et de 3 ans de son père. Ça appartient au passé. S'il va revenir par d'autres mécanismes, ça ne me regarde pas. Ne me fais pas porter ces chapeaux-là. Nabino Mozaï Batunae, beaucoup de qui a yem, toi, on va lui dire, on Naebisio, Mutozalaki, Molobeli, Naye, Oyo Yambaki, a Mutalia Mbongo Naye, Mutua Vanda Awa, Kenda Baswe, Mediko Naye, Mutasara Biloko Nyonso, Naye. Némonayo bien que vous avez non actif, agent non apparent. Au moins, tu reconnais que Nganalia Naye, Talia Mvungure Naye. Mais Moutoua Nalia Mvungure Naye. Vous avez agent non apparent. Moi, je ne suis pas trop intéressé par. Moi, je ne suis pas trop intéressé par l'argent. Mais moi, j'ai marqué l'histoire sous Kabila. Pongam Transala Bouvard 30 juin, dans Sala Triompha, les 5 chantiers, c'est moi. Ah bon? Ah. Nani? Non, Transala Batravol. Ça au moins. Ah, ok. Au moins, il faut que vous fouillez CV. Moi, c'est ça ma contribution. Ah. Aux ingénieurs. Tu vois? C'est-à-dire que ngana ko bandana yo na ipsi omoni awa ezalaka boui. Omoni awa to sala boui. Omoni awa to sala boui. Moi, j'ai fait ce travail-là sous le mandat de Kabila. Nazate lokola batumso bandolo balbakana ba TV, bolia mbongo, lelo bakomo wangana, oh il nous a trompé. Comment on peut tromper un père de 80 ans, de 75 ans? Lokola ba vie na yo wana. Donc, ceux qui ont la culture de changer peuvent changer. Moi, je reste constant. Alors, Lélo, PPRD, FCC. Aujourd'hui, votre dirigeant a causé un peu de difficulté pour sanctionner Bino. C'est ça qu'aujourd'hui, comment vous beaucoup considérez en aujourd'hui? Est-ce que beaucoup considèrent comme une pression politique? C'est pourquoi ce n'était pas nécessaire qu'il reste à l'étranger et nous abandonner au pays. C'est son retour au pays aujourd'hui qui va quand même pousser ma projecteur épée sur la République démocratique du Congo et qu'on traite notre dossier. Tu as suivi même un diplomate américain qui disait nous voulons faire vite. Juin, juillet déjà, Batouba Sangana, nous vendre autour d'une table pour qu'on règle les problèmes du Congo. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une solution Namakambo aujourd'hui avec cette tension, ils allaient déjà, par exemple, de l'autre côté, pour le Namakambo nationalité, est-ce que
les climats ils allaient bien favorables pour que le gens basent autour d'une table. Oui, il n'y a pas un moment où on ne peut pas discuter ce genre de questions. À tout moment, on peut discuter ce genre de questions. La rédaction de l'article 10 de notre Constitution, l'homme là qui traite les autres de Rwandais, il était favorable. Tu as même vu l'année passée, ils ont commencé une campagne pour réviser la Constitution afin de lever l'incise d'exclusivité. Maintenant, on voudrait ouvrir la nationalité, double nationalité, multiple nationalité à tout le monde. Parce que ça leur concerne. Comme a dit Pius, parmi eux, ces gens-là, on n'a jamais eu de deuil. Maman Leki ne matanga, maman Leki matanga, papa Leki matanga, non, cousin, tout ça. Donc, déjà, il y a des gens qui pensent que maintenant, il faut aller chercher les Portugais dans Bango, Baya Bokota. Non, mais il y a ça, matanga, moi aussi plusieurs fois. Papa Leki ne m'a pas venu ouvrir. Il y a même une image, quelqu'un est allé le voir tous au Katanga. La tata moi aussi, ma grande sœur, banane. Même ba faux banana yo wana obalika kalika kana ma TV wana. Soki ba oki koyo kanga. C'est occasion. Bokende na hôpital eta ya chichi. Bino nyonso bozaka soki misatu. Bokende ba sala bino ba ADN. Comme ça bo brandir que oya biso. Tout ça na ba ADN ya musée. Bango bazana ba ADN te. Mais pourquoi certains bazaki qui étaient na période de gestion ya tata mokonza kala bazaki Deti Aimé Kabila de Rossi et à son âme, alors dit qu'il y a moi mais les caméras comme les rapports le bail qu'il y a moi non, on peut toujours mais bah on va tikali wana o ya kambinga wana lokola mais azwa na mtu azakana zolo lokola éthiopien wana basangana basala parce que s'ils sont du même père les deux là bakende ko sala Aden. Mais pourquoi ni tata mokonza kala Aden? Ça ne regarde pas parce qu'il n'a jamais été là où il est parce que bah avant de Konabango. Les critères pour qu'il soit là où il était, ce n'était pas parce qu'il est le frère de tous ces macafouniards là. Non, ça c'est pas son problème. C'est pas ça son problème. Bah on va lingakande, bah on va réclamer la paternité wana. Mais il faut pas qu'il y ait ça là bas Aden. Comme ça ton dit Mabango et puis peut-être que ça va au siège dans le Parlement. Mais je crois qu'il n'y a aucune loi qui donne un siège au Sénat et au Parlement. Si tu es l'enfant d'un ancien président. Non, il faut passer aux élections. Alors, on parlait de Makamba négociation. Aujourd'hui, Doha, est-ce que vous allez optimiste dans la rencontre Washington, Doha, pour que tu ramènes paix? Est-ce que vous êtes optimiste dans Makamba rencontre que tu occupes aux paix au travers de la négociation dans Libanda? Dans le Barango, dans l'émission Moko, dans le Baka, Congolais va distraire. Ça finira par aboutir que ça va distraire le chef de l'État. Les négociations de Doha, de Washington, ça va distraire. Ça va distraire. Il faut laisser le Sud. La lucidité ici, c'est qu'il faut savoir, la politique c'est la diplomatie c'est la guerre. Il faut se préparer aussi. Gaza et Israël négocient toujours en Égypte. Ukraine, la Russie, ils négocient en Turquie. On négocie toujours. Mais vous pouvez négocier, si vous êtes distrait, vous pouvez perdre aussi les territoires. Parce que faire la guerre peut pousser les gens à bouger les lignes de part et d'autre. Toi, tu crois vraiment, ceux qui sont à Doha, si le gouvernement récupère Goma, Bukavu, bien qu'ils peuvent garder Rutshuru, vous pensez que les revendications seront encore les mêmes? Non, au risque de ne même plus les écouter. L'inverse est aussi vrai. Si nous perdons encore des grandes agglomérations, des grandes villes, la revendication peut monter. Et ici, on peut négocier en profil bas. Donc, moi, je considère que le rapport de force doit être à tous les niveaux. Doit être au niveau sur terrain, au niveau militaire, et avoir de bonnes propositions sur les tables de négociation. Alors, il faudra revenir dans la case de départ, d'ouvrir le feu. Je te dis que ça fait partie. Il n'y a rien qui exclut l'autre. La politique, c'est la diplomatie c'est la guerre c'est la politique. Mais dans la mesure où l'agresseur est à Rwanda, mais dans notre pays, tout ça, très tôt, les Congolais sont pactisés. Est-ce que vous estimez que c'est facile pour nous d'en finir? D'ailleurs, si c'était uniquement le Rwanda, ce serait facile de négocier parce qu'on aurait en face de nous d'un seul acteur. Mais vous ignorez que le Burundi tue, vous ignorez que l'Ouganda tue, le Sud-Soudan tue. Les Mbororo interviennent. Lorsqu'on fait le dialogue, il faut résoudre tous les problèmes de l'Est d'une manière générale. Les Burundais tuent énormément au Sud Kivu.
Ils sont nombreux là-bas. Les Ougandais tuent énormément. Dans les bases où il est, où il est, les sites soudanais tuent beaucoup. Selon vous, comment faire pour résoudre le problème de l'Est, de l'insécurité qui sévit à l'Est? Ça, il faut me payer pour que je donne cette raison. Je ne peux pas commencer à débuter des choses que moi-même j'ai souffert en lisant, en faisant des recherches, donner les secrets à ceux qui sont à Doha ou aux États-Unis. Là, je peux, si on me donne les cachets, je peux donner les secrets comme technicien. Mais vous êtes Congolais, ressortissant de l'Est de la RDC, comme tout le monde, vous pouvez aussi émettre votre point de vue. Quand on était aux négociations inter-congolais, j'étais payé $205 jour par Ketumi le Massir. $205 jour. Vous pensez que ceux qui sont derrière toutes ces questions, ils travaillent gratuitement? Alors pourquoi tu veux que moi je leur donne des techniques? Nous allons les juger. Est-ce que c'est par la voie de l'obligation de résultat? Par la voie de armes ou par la voie de négociation, dialogue inter-congolais? Bon, moi je crois que s'ils avaient la possibilité de gagner par les armes, ils l'auraient déjà fait. Donc si jusqu'aujourd'hui rien n'est fait, donc ils doivent négocier et faire des concessions. Alors, nous allons aboutir sur les mixages que vous ne voulez pas. Hein? C'est très dangereux pour nous, pour le vivre. Alors, si vous ne voulez pas ça, chassez-les de là où ils sont. Chassez-les à Goma, chassez-les à Bukavu militairement. Si ce n'est pas le cas, la réciprocité est possible. Mais c'est quoi l'objectif de ces mixages voulus par l'agresseur? Non, écoutez, l'agresseur n'a jamais voulu le mixage. C'est un peu exagéré. Le problème, c'est que, je ne sais pas comment je peux dire ça pour que ça ne crée pas de problème. Est-ce que tu es sûr que tous les Congolais, de tous les bords, peuvent être à l'aise dans différentes institutions? C'est ça la question. Au point qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à se rétracter, chacun dans son coin. C'est que moi, je condamne. Et là aussi, ça fragilise la nation ou l'État. Oui, ça fragilise parce que l'État aujourd'hui a un discours qui divise. Aujourd'hui, l'État n'a pas un discours qui réunifie les gens. L'État ou des individus? Non, mais il représente l'État. Il représente l'État. Le premier président congolais, notre président ici, de ces pays, ici, de la République démocratique du Congo, était-il de père et de mère? Vous n'en faites pas un cas, et pourtant il était d'un père chinois. Kasavubu. Son père biologique est chinois. Président Kasavubu. Son père biologique est chinois. Tu peux aller vérifier à Boma, là où il a intérêt. Mais personne n'a fait un cas. Personne n'a fait un cas. Non, il est d'une Tingini. Je te dis, hein, les Chinois qui sont venus faire le chemin de fer. Tu vois le chemin de fer ici. Voilà. Parce que les Congolais, quand ils ont fait ils ont fait 1 km 5 ans. C'est comme ça que les Belges sont allés chercher la main d'œuvre partout, italienne et chinoise. C'est eux qui ont fait maintenant les chemins de fer à partir du pont Pozo jusqu'à la gare centrale. C'était à majorité par des ouvriers chinois. C'est controversé. Et un Chinois. Il est né à Tingini. Son père, c'est Samuyombe. Non. Il est du Congo central. Donc, il ne serait pas métis alors. Conservateur. Toi, tu crois qu'il était noir, il est métis. Kasavubu est noir comme Lumumba ou il est métis? Eh bien voilà. Ça dépend des lunettes que tu portes. Mais ce que je te dis ici est historique. Tu peux aller vérifier. Si tu ne savais pas ça, retiens ça. Kasavubu est de père chinois. Et c'est quoi? Ça rime à quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, c'est juste pour vous dire que à cette époque-là, les Congolais, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle tendance, pouvaient circuler partout. Pouvaient circuler et travailler librement. Quand on récupérait la zaïrianisation, le président de FEC, on l'appelait FEZ ou Fédération des entreprises du Zaïre, à l'époque, il a eu des plantations partout dans les Kivu, en Équateur et par-ci par-là. Et pourtant, il était blanc, il était métis. Mais à l'époque, ils avaient la liberté de circuler. Mais aujourd'hui, tu penses qu'avec la forme de nos nez, on peut être à l'aise partout? C'est sur ça qu'il faut travailler. Est-ce que ce n'est pas la stratégie de l'ennemi? Non, mais parce que tu n'es pas visé pour mieux régner. Non, parce que tu n'es pas encore concerné.
Parce que tu n'es pas encore concerné. Je ne serai pas non plus concerné. On ne sait jamais. Parce que je suis Congolais du centre, moi. Non, c'est où les centres? C'est connu de tous. Non, attention. Attention. C'est connu de tous. Non, 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 non. Moi, je connais l'histoire de chaque tribu et de chaque peuple. Moi, je suis du Kasaï central. Et au centre. Je m'excuse. Tu connais la frontière du Chevaux? Au sud. Je connais bien. Mais quelles sont vos... Non, la question... D'ailleurs, c'est très intéressant. Tu es du Kasaï central. Chef-lieu. Pas besoin de répondre à tout ça. On allait calculer le kilométrage. On allait calculer les batailles. C'est ça votre chef? Je te réponds. C'est ça votre chef-lieu? Bataille. Ça, c'est ton village ou chef-lieu? Bataille. Alors, par rapport à l'Angola, hein, l'Angola a des tribus. Les Bushman, qui sont des clercs comme des Mandela, et les Chokwe. Et la plupart de ces gens-là sont venus au Congo. Donc, il est difficile de trouver quelqu'un du Grand Kasaï qui n'a pas de ramifications avec l'Angola. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous ai toujours encouragé de faire la route de Kalambambouji. La question de diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, les tribalismes bat son plein. Comment faire pour résoudre ces problèmes de crise d'identité et conflits communautaires? Parce que ça divise au Cameroun. Non, c'est une erreur lorsque vous avez signé 11 ordonnances, 9 reprennent les noms des 10 batailles. Ah, c'est une erreur. Et nous pensons que les gens doivent être nommés par compétence. Élus. Tu connais le nombre de trahisons qu'Étienne a eu? Ou les vagues de départ que l'IDPS a connues? Mais ça n'a jamais perdu l'âme. Ça n'a jamais perdu son âme. Jusqu'au jour où il soit parti. Nous, c'est une phase de maturation. C'est une très bonne expérience. Ça nous permet de voir... d'une opposition douloureuse. Ça n'a jamais été facile. Quel est l'accouchement qui est facile? Hein? Une opposition doit être... Et ça mérite d'être douloureuse. Celui qui croyait que ça ne peut pas être douloureuse a fait la prison. Celui qui commençait par nous traquer, le président Kabound, il a fait la prison. Aujourd'hui, il est opposant avec sagesse. Parce que la manière dont il est entré et la manière dont il est sorti, aujourd'hui, il est différent. Chaque naissance est différente. Vous pouvez être maître 10, votre maman aura souvenir de chaque enfant. Et pour vous, après Joseph Kabila, après ce moment d'opposition, est-ce qu'il a compris et il sait maintenant de quoi est-ce que le Congolais ont besoin? Donc si je réponds à cette question, je l'ai rencontré quand? Il me pose la question comme si on était avec lui hier. C'est vous, hein, vous faites partie de l'opposition, vous êtes dans l'idéologie. On n'a pas une réunion. Vous avez une ligne. Non, on n'a pas une réunion. Tu devrais me poser cette question-là si j'étais avec Bintou Keïta à Goma et que je sois revenu, je l'ai rencontré. Maintenant, je vais te dire, bon, j'ai discuté avec lui de ça et de ça et de ça. Non. Donc, vous estimez, étant analyste, vous êtes de son parti politique. Non, 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 non. Est-ce qu'il a acquis la sagesse maintenant et comprendre les Congolais? Parce qu'avant, il disait qu'il n'a pas changé l'homme congolais. Bon, je crois qu'il travaille encore pour ça. C'est que je vois à la télé. C'est que je vois à la télé. Tu crois vraiment que je peux prendre mon téléphone et l'appeler? Vous n'avez pas de moyens? Ou soit vous n'avez pas de crédit, je peux... Ah, merci. Merci beaucoup. Il y a un problème de crédit qui manque. C'est promis que j'aurai mon crédit après l'émission. Vous avez promis aussi m'acheter un billet, donc c'est pas un problème. Non, si tu veux aller à Kigali, je te paye le billet. C'est pas un problème. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci, monsieur Barnabé Milingagno. Un dernier mot aux téléspectateurs. Non, je suis content de voir que tu tiens. Ça fait plus de 5 ans qu'on ne s'est pas vu. On n'a pas fait... Mais on parlait quand même. Oui, bien sûr. On parlait au téléphone. Je salue ton épouse. Je faisais des émissions, je te dérangeais toujours. Il faut se marier, tu es très beau, toujours bien habillé. Bien que, heureusement que tu as écouté, très loin, vous avez bien que tu as écouté les conseils. On viendra pour les naissances des enfants. Bien sûr. Que Dieu te bénisse. C'est ça que nous avons un déficit démographique. Donc il est temps maintenant de faire beaucoup d'enfants. 9, 10, 12. J'ai vu la santé de ta femme, elle en est capable. Je lui bénis. Maman, il a vu ça quasi à ma santé. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Barnabé Milingagno. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.